bienvenue sur ma page Chrisley Création. Bienvenue dans mon podcast À deux pour vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond, mais oui, un sujet qui détruit beaucoup de couples, mais sans que les deux personnes ne comprennent vraiment ce qui se passe. On va parler des zones de sensibilité psychique. Mais oui, ça sonne compliqué, mais en réalité, ça peut être facile à gérer avec amour. Oui, avec amour. Donc, les zones de sensibilité psychique dont je parle, ce sont des blessures invisibles en nous. Yeah. Des endroits intérieurs où certaines paroles, certains gestes, certains silences, certaines comparaisons ou certaines critiques viennent toucher quelque chose de très profond en nous. Et souvent, la personne en face ne comprend pas pourquoi ça nous fait de la peine, pourquoi on a mal. Elle ne comprend pas. Parce que dans une relation, le problème n'est pas seulement ce qui est dit. Le vrai problème, c'est parfois ce que l'autre entend à travers ce qui est dit. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu parles avec tes mots, OK? Mais l'autre écoute avec ses blessures. J'aimerais ça que tu retiennes cela, OK? On parle avec nos intentions, mais l'autre interprète avec son passé. C'est comme cet exemple-là. Je vais te donner cet exemple-là, OK? Une femme qui parle avec son mari et puis il a dit, chérie, j'étais chez ma soeur et puis j'étais chez ma soeur et puis si tu vois son mari, mais oui, son mari aide à la maison, il fait des courses aussi, il aide beaucoup avec les enfants. J'aimerais ça qu'on fonctionne un peu plus comme ça, nous aussi. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Donc, dans sa tête à elle, cette femme, OK, elle exprime un besoin. Elle veut dire, je suis fatiguée, j'ai besoin de soutien dans la maison. J'aimerais ne pas porter la maison toute seule, chérie. OK. Mais maintenant, devine ce que l'homme, lui, il entend. Lui, il n'entend pas que j'ai besoin d'aide. Non, c'est pas ce qu'il entend. Lui, il entend... Tu es paresseux. Tu es paresseux, tu n'es pas un vrai homme. Le mari de ma soeur est meilleur que toi. Tu es un vaurien. C'est ça qu'il a entendu, lui. C'est ça qu'il entend. Et là, il a répondu, ah bon? Donc je suis inutile maintenant? Donc ton beau-frère est meilleur que moi? Si je suis un vaurien pour toi, va donc te chercher celui qui te rendra heureuse. Et puis la femme, elle est restée confuse. Voilà. Puis elle a dit, mais je n'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit que tu es un vaurien, chérie. Ce mot-là est sorti de ma bouche. Moi, là, moi, j'ai dit que tu es un vaurien. Moi, c'est moi qui ai dit ça. Parce que, psychiquement, elle parlait d'aide. Mais lui, son mari, il entendait humiliation. Et pourquoi, selon toi? Peut-être que dans son enfance, dans son histoire, il a souvent été comparé. Peut-être en étant enfant, on lui disait toujours, regarde ton frère, tu dois faire comme ton frère, regarde les autres, regarde le fils de et tel, toi tu fais jamais assez, toi tu fais toujours mal, petit garçon. Tu comprends? Donc aujourd'hui, une simple phrase réveille une vieille douleur. Yeah. Ce n'est plus seulement sa femme qui parle là, c'est tout son passé qui se réveille dans sa tête. Yeah. C'est ça le problème. Sometimes your partner is not reacting to your words. No. They are reacting to all the pain. One sentence can touch a deep wound. Yeah. Love is not only speaking. Love is also understanding how the other person hears your words. Deuxième exemple qu'on va prendre ensemble, OK? La femme, encore une fois, elle a dit, chérie, quand tu utilises la voiture et que la lumière du gaz là devient rouge, est-ce que tu peux mettre de la gasoline avant de revenir, s'il te plaît? Parce que moi, ça me rend anxieuse de sortir comme ça le matin, surtout que moi, je suis toujours en retard, je me déplace à la dernière minute. Donc, cette femme, elle pense être claire, hein? Et honnêtement, en écoutant ce qu'elle a dit, toi et moi, on comprend ce qu'elle veut dire, non? Elle est claire, non? Par contre, le mari,
qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eh bien, ok, madame, ta voiture là, je ne la touche plus, ok? Je ne la touche plus. Comme ça, tu ne diras plus que je détruis ta voiture. Tu penses que je finis toujours le gaz, n'est-ce pas? Tu me fais sentir comme si je suis un enfant. Si j'avais une voiture, tu ne me parlerais jamais ici. Alors, tu sais quoi? Je ne toucherai plus ta voiture, ok? Je ne toucherai plus ta voiture. Puis, on n'aura plus de problème. Et puis, la femme dit, mais chérie, ce n'est pas ça que j'ai dit. Donc, la femme, elle voulait juste éviter du stress le matin. Mais lui, son mari, il a entendu une accusation. Et souvent, dans une relation, c'est ça le problème. Oui, la personne ne répond plus à ce qui a été dit. Elle répond à ce qu'elle a ressenti intérieurement. La douleur psychique transforme le message. Elle modifie carrément le sens de la phrase. C'est ça. Alors, la femme essaie de réparer. Elle a continué, chérie, mais non. Laisse-moi t'expliquer, chérie. Je ne dis pas que tu es irresponsable, baby. Je ne dis pas que tu ne prends pas soin de la voiture, chérie. Je dis simplement que moi, quand je vois la lumière rouge allumée, ça me stresse. Tu sais que je pense souvent à la dernière minute pour le travail. Et quand je vois le réservoir vide, mon anxiété monte vite. Ça demande de la sagesse et de bonne écoute pour pouvoir s'exprimer ainsi. Hein? Vraiment. Ça, c'est une conversation mature qu'elle a eue là. Parce qu'elle reformule son intention sans attaquer l'identité de l'autre. Mais lui aussi doit faire un travail psychologique, là, c'est très important de dire ça. Il doit être capable de se dire, ok, ma femme n'a pas dit que je suis incapable, non. Elle essaie juste de m'expliquer son anxiété. Parce que sinon, écoute, chaque phrase devient une attaque. Chaque demande va devenir une critique. Chaque remarque va devenir une humiliation. Et à force de ce que ça répète, la relation va devenir fatiguée émotionnellement. Ce n'est pas de dire non plus, c'est quoi le problème là? La voiture n'a pas d'essence, va faire l'essence, pas besoin de m'humilier. Hein? Ce n'est pas de faire du tac au tac avec la personne qu'on aime là. Elle râle et toi tu répliques, elle râle, tu répliques et ça finit plus. No, not every reaction is logical. Sometimes people react from fear, shame or rejection. A healthy couple learns to explain with love and the other person learns to listen without attacking. Yes, understanding each other is emotional maturity. Il y a un autre point aussi important, ok, que je veux soulever. La personne qui doit toujours s'expliquer après avoir parlé finit par se dire, oh my God, chaque fois que je parle, ça finit mal. Chaque discussion devient un problème ici, là. La personne pourrait se dire, ok, je vais juste me taire, ok? Je vais juste me taire pour éviter une discussion parce que, non, là c'est trop. Par contre, le silence aussi parle, tu sais. Le silence est un non-verbal. Oui. Et l'autre, en voyant ce silence, ok, chez toi, il peut dire, ok, tu ne me parles plus, tu es froid, tu me caches quelque chose là. Alors, toi là, tu penses seulement, je veux éviter une autre guerre inutile, je choisis ma bataille, j'ai peur que mes mots soient déformés. C'est ça que tu te dis en gardant le silence. Psychologiquement, ça s'appelle un cycle de protection. Oui. Oui, une personne se protège en se fermant. Oui, l'autre se sent rejeté et insiste encore plus. Et puis, plus l'un insiste, plus l'autre se ferme. Plus l'autre se ferme, plus le premier se sent abandonné. Et là, ce n'est plus une conversation. C'est deux blessures qui se parlent. Oui. Dernière scène, ok, pour terminer. Deux amoureux parlent au téléphone, ok? Et puis le gars dit à sa copine, waouh chérie, je regarde le ciel présentement. Aujourd'hui, le ciel est beau, waouh. Je peux sortir prendre une marche. Puis la copine a dit, ah bon? Donc, tu veux te débarrasser de moi? Tu veux terminer la conversation déjà? Il fallait bien dire que tu ne veux pas me parler, hein? Et puis, lui, il va s'expliquer pour dire, mais non chérie, je parlais simplement du ciel. Je trouve que le ciel est beau, j'aimerais ça aller prendre une promenade. Mais voilà le problème. Certaines blessures
crée constamment la peur du rejet. Donc, même une phrase qui paraît banale et simple, qu'on peut dire, peut devenir une menace émotionnelle. Donc, cette fille-là dont on parle, dans cette situation, elle n'entend plus seulement « je vais prendre une marche ». Elle entend « je veux partir, je veux m'éloigner de toi. Tu n'es pas assez importante pour moi. » Et c'est ça qu'elle a entendu. Et c'est là qu'il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience et beaucoup de maturité. Parce que dans une relation, il faut apprendre à parler de manière à être compris. Pas seulement parler pour parler. Pas seulement lancer des phrases et dire « débrouille-toi, tu vas comprendre, débrouille-toi avec ça ». Non. Il faut apprendre à vérifier si l'autre a compris notre cœur. Et on peut se dire « chérie, est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Je veux juste m'assurer que je suis claire, que j'ai été claire dans tout ce que je viens de te dire. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ?» C'est sûr que même là, l'autre personne pourrait répondre « Ah bon, maintenant tu penses que je ne comprends pas le français? On parle la même langue, tu sais, on parle la même langue, non? Je ne suis pas une enfant là. » Oh my God. Mais derrière cette réaction, il peut y avoir une peur cachée, oui. Une peur, la peur d'être humilié, ça peut être le cas, la peur d'être vu comme stupide, oui, la peur d'être inférieur ou la peur d'être contrôlé. Donc le but, ce n'est pas de gagner la discussion, non, le but c'est de protéger le cœur de la personne qu'on aime. Et ces genres de personnes-là ont souvent besoin d'être rassurées. Oui, elles ont besoin d'entendre « Chérie, je t'aime beaucoup. Tu sais, ta présence compte pour moi. Je ne suis pas contre toi, chérie. Je ne veux pas te rabaisser. Je veux qu'on se comprenne, c'est tout. » Des fois, il faut dire ça à la personne pour que la personne se sente en sécurité dans la relation. Parce que parfois, l'amour doit être exprimé clairement, pas seulement supposé là. Say it with love. Say it clearly. Your partner is not your enemy. No, the goal is not to win the fight. The goal is to protect the relationship. Parfois, on pense juste parler, mais on touche une vieille blessure. Mais oui. Et parfois, on se sent mal, non à cause du présent, mais à cause d'une douleur du passé qui n'est jamais vraiment guérie. Alors, dans une relation, les deux doivent travailler ensemble. Celui qui parle, doit apprendre à parler avec sagesse, et celui qui écoute aussi doit apprendre à ne pas tout transformer, à ne pas déformer en attaque personnelle, parce que au fond, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes censés être une équipe. Vous devez vous parler avec amour. Mais oui. Et le véritable amour, tu sais, ce n'est pas seulement être dans la vie de l'autre. Non. Le véritable amour, c'est apprendre à comprendre ses blessures invisibles. C'est apprendre à dire « Chérie, je vois que ça t'a blessé. Mais je ne voulais pas te blesser, tu sais, baby. Non. Je t'aime trop pour que tu penses que je veux te détruire, chérie. » Et puis, tu peux dire à la personne aussi, explique-moi ce que tu as ressenti. Est-ce que c'est mon ton qui t'a blessé? Est-ce que c'est ma façon de parler qui te fait penser mal? Est-ce que ce sont les mots que j'ai utilisés aussi? Dis-moi, comment tu aurais aimé que je te dise? Parlons ensemble. Ça, c'est l'amour qui parle là. Ça, c'est la sagesse qui parle quand tu parles ainsi à l'autre. Et aussi, l'autre peut dire, chérie, je sais que je l'ai entendu d'une manière très désagréable, là. Ouais, tu sais, je vais essayer de ne pas transformer chaque phrase en attaque, de ne pas trop prendre personnel. Je veux aussi apprendre à t'écouter sans me défendre. Et si je ne comprends pas une idée, je vais te demander de mieux m'expliquer. Donc, ça pourrait être plus facile à s'exprimer. Il faut se dire ce qu'on entend et clarifier les choses. On évite de tout prendre personnel. On évite de supposer. On vérifie si l'autre comprend notre idée. On se met au niveau compréhension de l'autre. Et ça va sauver ta relation. Si tu fais tout ce que je te dis là. Et toi, as-tu déjà vécu ce genre de malentendu psychique dans ta relation? Parce que tu sais, on apprend tous ensemble. Alors,
Si cet épisode t'a parlé, comme d'habitude, je vais te demander de la partager, de liker et de répondre aux commentaires, d'accord? Continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À deux pour vrai.